Salut tout le monde, toute nouvelle vidéo, enfin j'ai envie de vous dire, journée check, comme d'habitude, là je suis accompagné de Raph, on est tombé sur une petite pépine, petite capsule temporelle, dans son jus, je dirais années 70-80, on s'attendait pas à grand chose, on a bien été content. Bon, obligé de faire un petit rangement, comme d'habitude, mais ça, c'est les joies de l'urbex, malheureusement. Donc on commence tout de suite dans une chambre, on est dans la première chambre, quand je vous ai dit, hein, c'est vraiment d'époque. Regardez, le papier peint d'époque, même les rideaux, hein, d'époque c'est des sur-rideaux, regardez l'extérieur. Toute l'étoile. On a fait le tour vite fait, mais j'ai pas encore de date d'abandon. On regardera ensemble s'il y a encore des denrées ou des conserves. Et ouais. Petite eau de Cologne, présente. Auberge de l'abbaye. Ça, je crois que c'est un porte-bonheur, si je dis pas de bêtises. Après, les chambres sont très belles, sont très atypiques, mais elles sont un peu vides. Là, on a quoi? Là, c'est le sous-sol, mais on n'ira pas parce qu'il n'y a absolument rien du tout. Là, c'est une petite buanderie d'époque, avec la vieille machine. Oh là là. Là, on a la salle de bain. Bon, les toilettes, c'est pas très intéressant. La salle de bain, pareil. Hein. Comme je vous ai dit, années 70, pas plus. J'ai pas testé l'eau. Bon, je pense qu'il y aura plus. Non, absolument plus d'eau. Vous avez encore le savon. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Un décès, je pense. Il y a encore un problème d'héritage. Avec la baignoire et la douche juste à côté. Toute rose. C'est quoi ça? On dirait une sorte de masque à oxygène avec le filtre à côté. C'est bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est. Je me renseignerai encore sur internet. J'ai l'impression que c'était l'ancêtre de... Pour ceux qui sont asthmatiques. Je sais pas, c'est bizarre. On va se diriger sur une seconde chambre. Là, c'est la... Là, tout à l'heure, on était sur la chambre or. Là, on est sur la chambre bleue. Et comme vous voyez, c'est vraiment... Il y a le nécessaire. Hein. Un petit fauteuil, un petit lit, la petite armoire, et c'est tout. Il n'y a pas plus, pas moins. Après, pareil, il y a les placards. Bon, je vais pas trop ouvrir parce qu'ils couinent de fou. Mais ils sont pleins. Et là, vous avez la croix. Croix de Jésus, comme ça, je vous ai dit que c'était une maison croyante. De toute façon, à l'époque, hein, ils étaient quasi tous croyants. Regardez. On a même... vous voyez? Il y a même la trace qui a été faite sur le coussin. Faut vous dire que ça fait quelques temps que c'est à l'abandon. Alors, est-ce que c'est un coussin de déco ou c'est un coussin justement pour poser ça et que c'est un nom spécifique? Peut-être que oui, peut-être que non. On arrive sur la troisième chambre. Et toujours pareil, toujours la même configuration. La chaise, le fauteuil, le lit, avec les chaussures qui sont entreposées là. Vous avez plein de bouquins ici. Les sultans. C'est quoi ça? Étranger sur la terre. Tonnerre de Dieu. Mais après, ça se voit que la famille a quand même vidé le nécessaire. On se rend compte quand même que la maison est assez vide. J'ai l'impression qu'elle est impersonnelle. Avec le petit chapeau de monsieur. Et vous voyez, toutes les traces d'humidité. Là, dans quelques mois, quelques années, c'est en train de s'infiltrer, ça va creuser. Après la maison, il y a même les champignons qui sont en train d'éterrir là-bas. Après la maison va tomber en lambeaux. Là, on arrive dans la cuisine. Bon, ça a été retourné. Ah, j'ai pas vu. Et là, on va peut-être pouvoir trouver des dates. S'il y a... Ah, il y a un Andros. Ah, l'orangine. Ah ouais. Ah si, peut-être. Non, je vois pas. On a l'Andros. Pour ceux qui veulent boire. Bon, je sais pas. On va regarder des trucs ailleurs. Je sais pas du tout. Ah bah voilà. J'ai trouvé le bonheur. Alors, ah, regardez. Typique le sel qui a moisi, qui est tout mou. Ah, qui me colle même au doigt. Ça me dégoûte. Ah, là, on a une date. 2011. Thaïlande. Thaïlande 2011. Ça se peut même en 2010. 2010, sachant que ça se garde au moins 2 ans facilement. Non, il pleut à vers ça. C'est ce que je me disais. Ah ouais. Orangina 2000. Ah putain, ça fait 15 ans. Ouais. Alors regardez.
été bouffé. Ça sent pas bon. On a plein de bouteilles d'eau. Là, c'est la dernière vaisselle qui a été faite. Ah, c'est en train... Je sais pas si vous entendez. Il y a de l'eau qui est en train de goûter quelque part. Et là, on arrive dans ce magnifique salon. Très très belle pièce. Hein. Enfin, salon, ouais, je sais même pas. Salle à manger, sûr. Salon, je sais pas. Peut-être. En tout cas, la pièce, elle est super grande et super belle. Avec ce foyer de fou. Regardez. Non, mais regardez quand même la taille. Ça fait... Ah, c'est des bûches de 1 mètre, hein, facile. Hein. C'est dingue. Maintenant, on a des... moi, personnellement, j'ai un petit poêle à bois qui fait 1/4 de ça. Et avant, on avait des foyers de fou, en plus foyer ouvert. Mais là, avec la sécurité, on n'a plus le droit d'avoir des foyers ouverts. Là, on a pas mal de photos. Des photos d'époque. Je viens de la dernière sur l'objectif. Est-ce qu'il y a une date? Non. Mais c'était une caserne d'époque. Là, pareil, des photos de militaires. C'est tout autour. Alors là, je pense que c'est carrément des photos de famille. Pour les afficher au-dessus de la cheminée, je pense que ça peut être que ça. Petit fauteuil. Ça, c'est les fauteuils J'ai l'impression d'être chez mes grands-parents. Exactement les mêmes fauteuils. Je sais pas si vous avez connu ça, mais exactement les mêmes fauteuils. Là, on a quoi? Alors sinon, je flouterai. Il faudra que j'y pense. Médaille d'honneur, sapeur-pompier. Donc c'est bien ce que je disais en fait. Les photos qu'on a vues, ça devait être de la famille sapeur-pompier. Monsieur Tatati Eugène, sapeur-pompier. Non, sapeur Clairon. Pour perpétuer dans sa famille et parmi ses citoyens le souvenir de sa courageuse conduite et de son dévouement continu pendant plus de 31 années. Le 27 août 1895. Ah oui, c'est vraiment limite des reliques. Hein. Donc ouais, Monsieur Eugène était sapeur-pompier. Enfin non, sapeur Clairon. La Grande Guerre, bataille, le petit château, quelques portraits encore. Peut-être des portraits d'Eugène, qui sait. Alors je viens de voir un truc juste devant moi. À ma chère maman, regret. Bon. Après le truc c'est que, ouais, comme je vous ai dit, ils ont vidé de toutes les photos actuelles, je pense, tous les documents, si je dis pas de bêtises, parce que j'en ai pas vu une seule. Et en gros, je sais pas le nom, enfin le prénom des personnes, quand est-ce qu'ils sont décédés, tout ça, j'en ai aucune idée. Donc ça restera secret, et puis c'est tout. C'est pas plus mal. On repartage le lieu où ils ont vécu des beaux moments. Les amis, on termine la vidéo juste ici, dans un beau cadre. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Pour ma part, elle était incroyable. Elle est vraiment dans son jus, capsule temporelle comme on aime. Nous, on va continuer la journée check en espérant qu'on va tomber sur d'autres pépites. Voilà. Je vous mets les réseaux de Raph et d'Hugo dans la description et je vous dis à plus.